je vais répondre rapidement. Même mes 3 minutes, il n'y a pas de souci. Ok, vas-y. J'appelle ça, cet argument, j'appelle ça de la malhonnêteté. Pourquoi? Si nos ancêtres ont choisi certaines choses, c'est parce qu'ils pensent que c'est mieux pour nous. Tu n'es pas plus intelligent que ton ancêtre à qui tu dis de me retourner à lui et tu vas vouloir améliorer ce qu'il a laissé. C'est ça, moi j'appelle ça la malhonnêteté. Écoutez très bien. Nos ancêtres étaient là avant nous. Ils ont mis des pratiques pour nous. Ils ont vu que c'était bien pour nous. Et aujourd'hui, on va venir aujourd'hui, on va dire non, ce qu'ils ont choisi, ce n'est pas bon. Pourquoi ils disent ce genre de propos? Parce qu'ils savent que dans leur pratique, il y a certaines choses que leurs ancêtres ont laissées, qu'on peut juger sur ça, si c'est bon ou c'est mauvais. Donc, comme il ne veut pas être jugé là-dessus, c'est lui, selon son idéologie, il va dire que c'est mauvais. Mais est-ce que pour les autres qui pratiquent là, c'est mauvais? Je prends un simple exemple. Je suis gourou. Par là, nous sommes 2 gourous, nous partons regarder notre tradition. Et ils vont faire certaines pratiques. Moi, je peux dire la pratique, elle est mauvaise. Mais mon frère gourou peut dire c'est bon pour nous. Mais qui a choisi? Ce sont nos ancêtres. C'est moi, je vais venir changer ce que nos ancêtres ont laissé pendant des millénaires, ou bien pendant des années, pendant des certaines années. Non. C'est ça, il dit non, dans telle tradition, il y a telle chose que moi. Donc, c'est ça. Ça n'a pas de sens, quoi, pour moi. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas améliorer. Parce que quand on parle d'un ancêtre, on devient, d'après eux, chez eux, dans leur idéologie, on devient un ancêtre méritant. Et avant de prendre des pratiques, on discute avec les ancêtres. Ce sont les initiés qui discutent avec les ancêtres. Et ce sont les ancêtres qui parlent aux initiés et ils prennent ces pratiques-là et ils mettent ça. C'est pas pour dire qu'on s'assoit et puis on dit non, faisons telle pratique. Non. C'est pas comme ça les décisions se prennent dans les traditions. Non. Ce sont les ancêtres qui parlent aux initiés, tels que ça peut être chez les baoulés, la communion, ça peut être chez le gourou, le djinn. Donc il va finir de lui parler et lui va dire voici ce que les ancêtres disent. Mais est-ce que toi tu es plus mieux que les autres pour dire ce que les ancêtres ont choisi, c'est mauvais? Non. Donc il dit c'est une malhonnêteté. Faut pas me dire on va améliorer. Non, ce sont les ancêtres qui ont choisi. Donc on peut pas améliorer. C'est que toi tu trouves ça caduque, mauvais pour les ancêtres. Non. Est-ce que tu es un initié? C'est ce qu'il dit non que non. Soit vous laissez la tradition, soit vous continuez avec la tradition. C'est tout. En d'autres termes, vous voulez civiliser votre tradition. Vous voulez, c'est ça qu'on appelle occidentaliser la tradition. C'est tout. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est ce que je pourrais dire. Je m'arrête là. D'accord. Medusa? Non, c'est à moi, non. Répondre là. Ah, ok, vas-y, frère Majid. Comme ça, après, lui conclut. Vas-y. Merci beaucoup de l'accord de m'avoir appelé. Il y avait des ma tradition, j'améliore. J'avais noté, mais je l'ai oublié. Donc, merci au modérateur. Alors, vous savez, le petit gourou du haut, là, parce que c'est mon esclave, il a parlé de malhonnêteté. Non, ce n'est pas de la malhonnêteté, c'est de l'aliénation. Parce que l'amélioration va découler d'un seul principe, le principe occidental, comme tu l'as signifié. Quand il dit je vais améliorer, c'est par rapport au regard de ceux qu'ils appellent religieux et des occidentaux. Il n'y a pas une autre raison. Et ça, je vais le prouver au cours de l'échange. Je jure par Allah, je vais prouver que toutes les améliorations dont il parle là, c'est par rapport au regard du papa blanc et des religieux. Sinon, il faudrait que Dieu ait encore parlé au peuple du Dahomey, l'actuel Bénin, pour dire que le sacrifice humain s'arrête. Parce que Guézo nous dit que ce n'est pas des sorts terrestres, c'est des sorts célestes. Et il faisait ce sacrifice humain sur la place publique, devant le peuple. Jamais personne n'a dit, oh, quel sacrilège, pourquoi il fait ça? Tous appréciaient parce que les dieux ont parlé, l'homme se tait. Voici la vérité. C'est la preuve que nous qui les accusent d'aliénés là, nous sommes plus désaliénés que tous ceux qui prétendent être désaliénés. Regardez le cas de l'excision. Le cas de l'excision. Aujourd'hui, ils ont honte de l'excision. Parce que c'est catastrophique. Il y a des dévanciers comme Doumbé Fakoli qui ont reconnu, et il y a même le nom de monsieur Lécha, qui ont reconnu, il ne sait plus si c'est Doumbé, bon bref, il y a des dévanciers qui reconnaissent que l'excision vient de l'Afrique, et c'est une pratique africaine, et il faut maintenir l'excision jusqu'à l'heure actuelle. Mais à cause du papa blanc,
et des religieux, ils ont honte de l'excision. Pourtant, on nous dit, hein, si une femme n'est pas excisée, elle n'a pas droit au mariage. Un homme qui n'est pas circoncis, il n'est pas considéré comme un homme. Et quand tu couches avec une femme qui n'est pas excisée, c'est comme si tu couchais avec un homo. C'est comme si tu étais woubi. J'attends seulement qu'on me conteste. Et puis j'appuie sur le bouton, je sors le test. Quand tu couches avec une femme non excisée chez les Kamites, tu es considéré comme un woubi. Parce que, selon eux, Dieu est androgyne. Dieu a les deux sexes. Je ne sais pas qui a vérifié, mais il a les deux sexes. C'est pourquoi, selon la coutume africaine, il faut, quand la femme naît, il faut enlever, bon, l'enseignement, il faut enlever le clito, qui représente l'appareil masculin, pardon. Quand c'est l'homme, il faut enlever le prépuce, qui va représenter les lèvres chez la femme. Donc, si on ne le fait pas et que tu as rapport, tu es woubi. Ok, les élèves. Médusa? Oui. Voilà, donc je vais te donner tes... ne le prenez pas mal les autres, j'essaie de faire ça parce que c'est un peu dirigé contre lui le débat, donc on n'a pas le choix. Non. Voilà, merci. Médusa, Oui. tu as bien compris le résumé que j'avais fait, non? Ou bien tu veux que je réitère? Non, ça va. Ok, vas-y. Otep tout le monde. Donc, heureux, Otep encore. Donc, j'ai compris ce que tu avais dit. Alors, on va devoir répondre à tout ça. Il y a une première chose qu'on appelle un millefeuille argumentatif que les gens sont en train de faire, n'est-ce pas? C'est aborder plusieurs sujets n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont l'habitude, débarquent sur un live, ils ne viennent pas pour débattre sur le sujet où on parle de salut, mais comme ils ont ramassé plein de choses à gauche et à droite, ils essayent de tout balancer et ça crée un millefeuille argumentatif et ça pourrit le débat. On n'est pas dans la cohérence. Donc je vais commencer par la fin. Là, il essaye de nous emmener sur la question de l'excision parce qu'on devait faire un débat sur l'excision avec un musulman et comme ça a raté et que lui, il pense qu'il peut... C'est ça le problème, on mélange trop de choses. Non, Médusa. L'excision, non, je vais répondre, t'inquiète. Non, moi je sais pourquoi il a soulevé ça. Bon, là, il faut que tu me remettes mes minutes. Vas-y, pourquoi il a soulevé? Voilà, tu es à 4h30. Il a soulevé ça parce que tu as parlé de tradition. Tu as dit il y a les traditions anciennes et les traditions nouvelles. Et voilà comment il a répondu. Il a dit, vous voulez améliorer parce que vous améliorez en copiant soit les religieux, soit les occidentaux. Est-ce que je me trompe, les élèves? En vrai, c'est sa réponse et puis il a cité un exemple. Ils améliorent parce qu'ils créent le regard. Voilà. En copiant sur les religieux et les occidentaux, et il a énuméré un exemple. Peut-être l'exemple, tu peux remettre en cause l'excision, tout comme il a dit, voilà, lui dit il a les tests. Voilà pourquoi il a cité ça. Sinon, il n'est pas sorti de ce que tu as dit, Médusa. Et je pense que j'ai bien clarifié les choses. Vas-y, mon frère. Je vais te mettre 5 minutes. C'est strictement faux. Ça n'a pas de sens. J'ai dit que quand on avait les textes de l'époque, il fallait les modifier ou les améliorer. Est-ce que c'est faux, ce que j'ai dit? Non, c'est pas faux. C'est ce que tu as dit. Il faut les améliorer. Tu as dit, il y a des bonnes dans la tradition, il y a des mauvaises choses et les bonnes choses. Mais il faut pas abandonner les mauvaises choses, mais il faut les améliorer. C'est ce que tu as dit. Vas-y. Non, j'ai pas dit qu'il faut pas abandonner les mauvaises choses. Non, tu as dit qu'il faut améliorer les mauvaises choses. Il faut améliorer les choses. Ça veut dire rien dire les mauvaises choses. Non, il faut chercher à les améliorer. C'est ce qui n'est pas bon qu'on améliore. Il ne faut pas les abandonner. C'est ce que tu as dit. Non. Il faut qu'on soit clair. J'ai dit que quand quelque chose n'est pas bien, soit vous l'abandonnez, soit vous l'améliorez. Améliorer quelque chose, c'est quoi? Améliorer la vie, la tradition, de manière générale. Pour améliorer la tradition, s'il y a un truc qui est mauvais. Si vous ne pouvez pas l'améliorer, vous l'abandonnez, où est le problème à l'intérieur? Mais Médusa, j'ai dit la même chose. Je t'ai demandé si tu confirmais ce que j'avais dit. Tu as dit oui. Tu vois, là, tu es en train de me faire passer pour... Mais vas-y. Ce n'est pas grave. Donc, remets-moi mon temps, comme ça, on va prendre. Ok, je te mets les 5 minutes. Ok. Donc, revenons donc au départ. Tout à l'heure, là, j'ai entendu que l'excision était une pratique africaine ou quoi que ce soit. Je sais qu'il veut m'emmener à l'intérieur.
c'est strictement faux. L'excision est une pratique musulmane. Il y a des textes de l'islam qui le démontrent. Il y a plusieurs hadiths authentiques qui prouvent que l'excision est une pratique islamique. Il y a un débat chez les musulmans, chez les chrétiens, chez les kémites. Il y a certains kémites qui pensent que c'est de la pratique africaine et d'autres pensent que ce n'est pas le cas. Donc il y a deux écoles. Je fais partie de l'école de ceux qui ont démontré, ont prouvé que ce n'est pas une pratique qui est africaine, notamment. Donc il y a des éléments comme ça chez les kémites où il y a des désaccords et nous sommes en désaccord sur ça. Par contre, il n'y a aucun désaccord sur le fait que c'est une pratique musulmane. Dans les hadiths authentiques tels que Jami Tirmidhi numéro 108, on démontre que c'est une pratique qui est islamique. Lorsque vous prenez le Humdat Salik, par exemple, la section E 4.3, n'est-ce pas, dans ce livre qui est une des références quand même en matière d'islam, on démontre, ils expliquent très clairement que la circoncision de la femme, c'est-à-dire que l'excision, n'est-ce pas, est obligatoire. On est 4 al-jalda en islam. Et c'est obligatoire pour la femme, notamment, ils le disent. Et il y a plein, lorsque vous prenez par exemple dans un des livres fondamentaux de l'islam aussi, Al-Mudawwad, notamment de Ibn al-Qasim, par exemple, dans le volume 1, au niveau de la page 93, on explique également que, on pourra lire les textes si vous voulez, on explique que l'excision est obligatoire en islam, parce que Aïcha, la maman des croyantes, il faut le savoir, elle a été excisée elle-même aussi. Ça, il faut le savoir. Donc, on pourra sortir également dans la Sirat Rasulallah, c'est-à-dire la biographie de Mohammed, où on explique que l'excision était recommandée, était obligée par des musulmans. Et quand on a fait l'esclavage arabo-musulman, on a apporté, n'est-ce pas, l'excision en Afrique. Donc ça, on pourra citer, il n'y a même pas de problème à ce niveau-là, on pourra citer plein de textes. Et lui, là, il est sunnite, donc il ne pourra pas refuser ces textes de l'islam sunnite. Donc, s'il veut le débat, je sais qu'il veut axer le débat sur ça, mais on va le détruire proprement sur ça. J'ai entendu dire, est-ce que là, il peut y avoir de la spiritualité sans croyance. Sans croyance. Ça ne veut rien dire. Il peut y avoir de la spiritualité sans croyance, parce qu'il faut d'abord savoir ce qu'on appelle la spiritualité. La croyance, c'est le fait d'accepter que des choses sont des vérités absolues sans avoir de preuves. La spiritualité, c'est une recherche de sens, c'est une exploration de soi. C'est un rapport intime qu'il y a entre l'humain et la nature. Et chez Anta Diop, on parle à l'herbe sous les tropiques, c'est-à-dire qu'il qualifie la spiritualité africaine de, je vais lire. Donc, dans l'herbe sous les tropiques, ici, là, il appelle ça, n'est-ce pas, il dit que c'est un lien qu'il y a entre l'Africain et la nature. Et il dit que ça n'a rien de scientifique. Là, par exemple, si vous allez au niveau de la page 43 et 44, il dit, il y a une communication instinctive entre l'Africain et la nature qu'aucune croyance ne saurait abolir sans que ce ne soit néfaste pour lui. Donc cette communication instinctive entre l'Africain et la nature, il dit que c'est ça qu'on appelle la spiritualité. Il dit, et c'est grâce à cette communication que l'Africain pourra atteindre son niveau humain véritable spécifique et atteindre aussi la réalisation de toutes les potentialités qu'il porte en lui. C'est Diop qui le dit. Donc il dit, et ça, c'est ce qu'il appelle, lui, la spiritualité. Et juste en haut, il disait que la renaissance africaine ne pourra être possible que lorsque l'Africain sera redevenu lui-même, c'est-à-dire que lorsqu'il aura cessé de se faire engrainer par des croyances sordides qui ont atrophié son âme. Par croyances sordides, il parle de l'islam qui est la plus sordide des croyances. Et je suis d'accord avec Israël Kofi quand il dit que dans ce genre de débat, les musulmans sont en général les plus en retard, les moins qualifiés souvent. Et c'est souvent ce que vous pouvez le remarquer par vous-même. C'est souvent les derniers de la classe la plupart du temps. Là, il dit ensuite ici, tandis que la croyance laïque en la nature n'a rien de scientifiquement absurde dans la page 44. Il dit, la croyance laïque en la nature n'a rien de scientifiquement absurde. N'est-ce pas? Quelque chose de laïque, ça veut dire que ça n'implique aucun dogme, donc il s'agit donc de spiritualité. Il dit, ça n'a rien d'absurde, de caduc ou de limité. C'est pour cela que nous espérons qu'elle est appelée à remplacer à l'avenir tous les faux contacts avec la nature. Il faut entendre par faux contact avec la nature le christianisme et l'islam qu'il appelle faux contact. Donc non, ça n'a rien d'absurde. Et en philosophie, par exemple, ça a été étudié, n'est-ce pas, par des gens tels que Spinoza, dans l'école des stoïciens comme Marc Aurèle, Épictète, ainsi de suite, mais Albert Camus également, et aussi dans ce qu'on appelle des philosophes humanistes contemporains. Là, je parle juste de ça, mais après on va me dire, non, mais les philosophes que tu as cités ne sont
sont pas des là, oui, je cite juste pour ceux qui savent, on parle de l'éthique, de l'existentialisme, n'est-ce pas, dans la philosophie de la contemplation, de la création, ainsi de suite, mais on va en parler si vous voulez. Donc oui, la spiritualité n'implique pas forcément la croyance et la religion en tant que telle.